C'est pour son plus long voyage, un périple sans précédent dans les annales de l'Élysée, que le général de Gaulle s'est embarqué à Orly à bord de l'avion spécial, avec lequel il va faire le tour du monde, 43 500 km et 5 grandes escales. La première à Djibouti. Au centre d'un territoire désertique de 23 000 km², la capitale de la côte des Somalies s'érige en véritable gardienne du débouché de la mer Rouge sur l'océan Indien, et son port prend de ce fait une importance exceptionnelle. Tout ce qui transite d'Orient en Occident par le canal de Suez passe devant ou à Djibouti, en particulier le pétrole. 10 000 bateaux par an, dont 3 000 font effectivement escale dans le port, qui est pour cette raison en cours d'agrandissement. D'où l'intérêt de la Somalie indépendante voisine pour Djibouti, son port et son train qui ravitaille l'Éthiopie. Ceci et la position de son empereur en Afrique expliquent aussi le pourquoi de la deuxième étape du général de Gaulle, qui se fera en Éthiopie, le pays de la reine de Saba, le plus vieil empire du monde, régi depuis 36 ans par le Négus Haïlé Sélassié, roi des rois, que le cinéma photographiait déjà quelques mois avant son accession au trône. Un pays essentiellement montagneux, dont les hauts plateaux produisent surtout du café, avec des méthodes qui sont encore aujourd'hui celles des temps bibliques. La capitale, Addis Abeba, se trouve à 2400 mètres d'altitude, ce qui l'aurait, selon certaines légendes, préservé du déluge. Elle est en pleine modernisation pourtant, car le Négus, depuis son retour après l'invasion italienne, s'emploie au renouveau de son pays tout en le maintenant dans une indépendance idéologique unique en son genre. Un lycée y représente la France, qui voit surtout dans l'Éthiopie le pays leader africain et dans le Négus l'arbitre et le modérateur des querelles du continent noir. Contre toute attente, c'est à Djibouti que la querelle allait précisément se manifester dès l'arrivée du président de la République. Alors que sur l'aérodrome même, la foule était chaleureuse, des petits groupes déjà se formaient sur le parcours vers la ville pour réclamer l'indépendance immédiate de la côte des Somalies, dont le statut d'autonomie interne a été conclu par référendum en 1958. Et le lendemain matin, l'atmosphère était si lourde lors de la cérémonie devant le monument aux morts que tout le programme de la journée allait s'en trouver modifié. Le général de Gaulle annulait le discours public qu'il devait prononcer sur la place centrale. Celle-ci, envahie de manifestants, était bouclée par la troupe et des heurts sérieux n'allaient pas tarder à se produire. L'origine de ces incidents inattendus n'apparaissait même pas à travers leur déroulement. Rivalité entre Afar et Issar, les deux ethnies principales de la côte des Somalies, mécontentement contre le Conseil du gouvernement ou influence de la Somalie indépendante voisine, chaque motif peut être invoqué, le mouvement n'ayant à aucun moment été dirigé contre la personne même du général de Gaulle, et parmi les quelques dizaines de prisonniers faits au cours des manifestations, plus de 30 n'étaient pas des Somalis français. 4 morts et 70 blessés sont finalement à mettre au bilan de ces journées, dont les conséquences pour Djibouti sont encore imprévisibles. L'atmosphère était toute différente à Addis Abeba. Là, aucune fausse note, le voyage reprenait toute sa sérénité. L'accueil du Négus et de la population éthiopienne au président de la République française, en étant plus que cordial, effaçait l'impression d'une étape qui n'aura probablement été qu'un malentendu destiné à faire oublier les véritables objectifs du voyage. Car dans le carrosse qui l'emmenait avec l'empereur Haïlé Sélassié vers le palais du Jubilé, le général de Gaulle évoquait sans doute déjà avec son hôte cette phrase qu'il allait prononcer peu après à propos du Vietnam pour appeler les nations indépendantes, pacifiques et désintéressées à accorder leur attitude et au besoin leur action. C'était le prélude aux conversations de Phnom Penh au Cambodge, autour desquelles le président français voulait rallier l'intérêt du plus grand nombre et surtout de chefs d'État tels que le Négus, dont l'influence est considérable. Et la réception d'Addis Abeba aura ainsi été pour le général de Gaulle un avant-goût du triomphe que Phnom Penh allait lui réserver quelques 60 heures plus tard.